Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, je te bénis parce que toi tu es merveilleux. Merci pour ces quelques instants en Père éternel que nous allons partager ta parole et que toute gloire revienne à toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Béni soit ton nom pour ce moment en merveille. Seigneur, merci pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous. Seigneur, et que ta main les garde et ton paix sur eux. Merci pour ceux qui sont là à l'intérieur de cette salle, pour ta seule gloire et pour ton intérêt. Jésus, que tu croisses et que moi je diminue. J'ai ainsi prié, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, ton Fils. Amen. Amen. Prenez en place. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis content de vous voir. Amen. Et je suis content de voir Romy. Alléluia. J'ai prié beaucoup, mais Seigneur, il faut que tu touches cet enfant-là. J'avant-hier, je viens de sortir dans la prière. Là. Je viens de sortir dans la prière. Je me suis sorti que c'est samedi hier, c'est samedi parce que j'ai vu le dehors un peu. Le soir. J'ai parlé, Seigneur, mais parle à cet enfant-là, Romy. Il a remettre ses pieds à l'église. Amen. Alors quand je l'ai vu rentrer comme ça, il m'a dit, oh là là. Amen. Le Seigneur sait pourquoi. Il a parlé comme ça. Tu sais l'autre jour ici là. Tu te souviens? Ouais, vous vous souvenez beaucoup de choses. Quand on parle, des fois il faut écrire. Tu te souviens que tu étais debout ici? Alléluia. Amen. Il faut être prudent et prudent quand Dieu parle. Nous ne verrons jamais Dieu descendre comme ça. Alléluia. Dieu peut utiliser une personne dans la salle. Dieu peut utiliser une soeur. Dieu peut utiliser un frère. Mais il m'avertit, il t'avertit. Alléluia. Amen. Rendez garde. Sinon, les larmes vont couler. Rendez garde. Rendez garde. Dieu est bon. Amen. Il y a des fois, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais nous avons notre façon de voir les choses. Dieu n'est pas dans nos sentiments. Mais moi, je peux avoir pitié de ma fille, de mon fils, de mon frère, ou d'un frère ou d'une sœur que j'aime beaucoup. Mais oh, Dieu ne voit pas comme ça. Il dit, mais si je dis ça, l'évangile, il va se fâcher. Mais Dieu m'a dit, dis-lui. Alléluia. Dieu me dit, va dire à Rosita, il y a ça. Je dis, Rosita n'a pas fait. Dieu dit, dis-lui. Quand Dieu parle comme ça, il sait pourquoi il dit ainsi. Ce n'est pas Dieu pour pas qu'il parle pour faire le mal. C'est pour soit redresser une situation, ou bien ramener quelqu'un dans une bonne voie, ou bien le retirer d'affaires. Mais deux fois, vous verrez que c'est dur. Il dit, mais qui peut avaler ça? Mais Dieu dit, dis-moi ça. Mais humainement, je verrai que c'est triste. Mais Dieu n'est pas dans notre tristesse. Alléluia. Dieu n'est pas dans notre tristesse. Dieu n'est pas dans nos façons de penser. Nous pensons terre à terre, charnellement, mais Dieu n'est pas là. Dieu dit quoi? Dieu dit à Akija. Il dit à Akija, va voir. Regarde, bientôt, la femme de Jéroboam va venir te voir. Mais elle va se faire passer pour une autre femme. Mais tu lui diras une parole dure. Akija ne voyait presque plus. Akija était presque un prophète, mais presque un peu aveugle. Il ne voyait plus. Mais Dieu a déjà averti Akija en esprit. Il dit,
Akija, la femme de Jéroboam, va venir. Mais elle va se passer pour une autre personne. Mais tu lui diras ça. Vous savez qu'est-ce qu'il lui a dit? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons dire quoi? Quel est ce Dieu-là qui peut parler ainsi? Nous sommes venus pour avoir la vie, mais maintenant, lui, il lui dit ça. Dieu dit, Akija, quand la femme de Jéroboam va venir, dis-lui, l'enfant qui est malade mourra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis-lui, l'enfant là mourra. Dis-lui ça. C'est une bonne parole, une mauvaise parole. Et répondez-moi. C'est pas une bonne nouvelle. Non. Pourtant, elle espérait que l'enfant guérisse. Mais dis-lui, moi Dieu le dit, l'enfant là mourra. Et attends le bruit des pas de la femme. Devant la porte comme ça, la femme s'est étonnée même. Parce que c'est vrai qu'Akija ne voyait presque plus. Elle dit, oh, entre femmes de Jéroboam, pourquoi veux-tu te faire passer pour une autre femme? Rentre, j'ai des paroles dures à te dire. La femme est rentrée. Elle dit, Dieu me dit de te dire, retourne chez toi. Dès que tu mettras seulement tes pieds au seuil de la porte de ta maison, l'enfant mourra. La femme croyait qu'elle pouvait avoir une bonne nouvelle. Mais il y avait d'autres nouvelles, c'est ce que maintenant Dieu a mis dans la bouche d'Akija. Elle dit, dis-lui ça. Et la femme est rentrée, arrivée seulement son pied, ouf, devant la porte de la maison. L'enfant est parti. Aujourd'hui, on va dire quoi? Et cette femme-là a vu Dieu descendre? Non. Elle a vu qui? Un prophète. Elle a vu un prophète, un homme de Dieu, non? Dieu dit, je suis le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ce même Dieu qui a travaillé avec Akija, ce même Dieu qui a travaillé avec Moïse, avec Josué, avec Ézéchiel, c'est ce même Dieu qui travaille avec les hommes de Dieu aujourd'hui. Amen. Il n'a pas changé. Alléluia. Il n'a pas à changer. Mais aujourd'hui, avec nos yeux charnels, on traite des hommes de Dieu comme des riens. Dans la Bible encore, l'homme de Dieu vient comme ça, le peuple dit, oh, homme de Dieu, le pays est bon. Mais malheureusement, l'eau est stérile. On ne peut pas le boire parce que quand on boit ça, c'est empoisonné, les gens en meurent. L'homme de Dieu dit, viens. Il dit, apportez-moi sur un plat, et amenez-moi du sel. Il a amené du sel, il est parti jusqu'à la source de ce eau-là. Il a dit, ainsi parle l'Éternel. Mais ils n'ont pas vu Dieu. Ils ont vu Élisée. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux à partir d'aujourd'hui. Il ne promenait ni mort ni stérilité. L'eau a changé. Amen. Et la population a commencé à boire. Qui a parlé? Le prophète. C'est Dieu? Qui a vu Dieu? Ils ont vu qui? Le prophète. Élisée qui a prononcé. L'eau a changé. Et Élie maintenant, Élisée a commencé à partir. Arrivé quelque part, où les paysans sont sortis. Il dit, monte, sauve, monte, sauve, monte, sauve, monte, sauve. Et Élisée est parti comme ceci. Quand il a entendu, il s'est retourné. Au nom de l'Éternel. Je vous maudis au nom de l'Éternel. Pouf! 2 ours sont sortis. Ils ont mangé les 42 enfants. Qui a prophétisé? Le prophète. Élisée. Non, pour vous, c'est Dieu. 2 ours sont sortis, ils ont bouffé les 42 enfants. Ils les ont mangés. Il a prononcé la bénédiction pour que l'eau soit assainie. C'est lui. Mais deuxième phase, il a changé de costume. Il dit, soyez maudits au nom de l'Éternel. 2 ours sont sortis, ils ont mangé à tous les enfants.
Ce n'est pas Dieu. Et faites attention aux hommes de Dieu. Faites très attention. Il faut bien fouiller. Fouiller ça là, ce livre-là. Il faut bien gratter à l'intérieur, voir qu'est-ce que Dieu a fait, qu'est-ce que Dieu a fait. Il faut voir bien à l'intérieur. Dieu est préventif, il prévient. Mais quand ça dépasse, Dieu passe à la répression. Amen. Il joue dans les deux phases. Il prévient, mais à un moment, il passe à la répression. Faites très attention aux hommes de Dieu. C'est un conseil. Je ne sais pas, ce n'est pas mon message, mais je ne sais pas pourquoi Dieu me balance là. Je ne comprends même pas pourquoi ça revient comme ça là. Faites très attention. Dehors, vous entendez qu'on parle d'un homme de Dieu. Alléluia. Amen. Que ce soit pas seulement moi, un homme de Dieu dit un homme de Dieu. Quand toi tu es là, tu entends, il commence à parler comme ça là, toi, déplace-toi lentement, doucement. Ne participe pas. N'ouvre même pas ta bouche. Et c'est pour aujourd'hui, il y a beaucoup de malheurs, même des assemblées, dans des familles. Quand l'homme de Dieu pleure, ça va tomber. Ça va tomber. Bon, il y a des hommes de Dieu, bon, ils vont parfois dire, ce sentiment, mais non, m'a dit Seigneur, tu sais là où tu m'as ramassé, tu sais comment j'étais, la vie que je menais, moi aujourd'hui, comme tu m'as appelé, je ne veux pas être un prédicateur corrompu. Amen. Parce que dans le monde, j'ai refusé la corruption. L'argent que j'ai refusé, si je te dis le montant, tu vas tomber par terre. Mais j'ai refusé. Seigneur, comme j'ai refusé la corruption dans le monde, que dans ton œuvre, mais dans ton travail, jamais ne permets pas que je reçoive la corruption. Amen. Non. Au nom de Jésus. J'ai refusé catégoriquement. C'est pour ça, quand il me dit, dis-moi ça, je ne regarde ni à gauche ni à droite. Je ne voudrais pas que toi tu meurs, mais la personne meurt parce que j'ai fait des sentiments. Et si Dieu me demande des comptes? Alléluia. Amen. Et si Dieu me demande des comptes? Dieu est Dieu. Il restera à Dieu. C'est pas ça, mais comment Dieu me conduit comme ça? Et Dieu, la parole est nette comme ça là. Mais quand tu lis la parole, il faut essayer d'entrer en profondeur. Il faut pas seulement lire la parole de Dieu à la lettre. Parce qu'il y a le logos et le rème. Le logos, c'est la lettre. Le rème, c'est la révélation. Mais beaucoup de gens lisent la Bible selon la lettre. Alléluia. Amen. Dieu me dit de faire quelque chose dur. Que le peuple aime ou n'aime pas, Dieu dit ça. C'est lui qui a le contrôle de tout. Cet homme-là, s'il a dû regarder le sentiment de sa mère, tout le pays allait être en moule. Si vous regardez dans la Bible, il a pu destituer sa mère comme reine du pays. Il l'a enlevé. Mais sa pauvre maman, sa pauvre mère, il a destitué comme reine. Pourquoi? La maman fait des choses qui étaient contraires à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Il venait contraire à la loi de Dieu. Sa mère était idolâtre. Sa mère était dans la sorcellerie. Sa mère était dans la méchanceté. Et la méchanceté que maman faisait perturbait maintenant la royauté du roi. Le roi est Josaphat. Ah, ça ou Josaphat. Et ça perturbait le royaume. Et il y avait la pauvreté maintenant dans le pays. Il y avait des troubles dans le pays. À cause de quoi? Parce que sa mère était dans sa maison comme reine. Dieu dit, prends la décision. Dieu dit, prends la décision. C'est ta mère ou bien c'est moi Dieu. Mais il a pris la décision de décider sa mère. Quand il a pris de décider sa mère comme reine, il dit que
Dieu donna du repos au roi Asa jusqu'à sa 35e année de règne. Pourquoi?